Hola, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur le thème de Pâques. Je vais vous montrer 3 créations à faire soi-même, mais pas que, puisque je vais également vous montrer 2 recettes à réaliser pour les fêtes. Comme d'habitude, je vous ai pris le temps de vous construire ces petits gabarits afin de vous faciliter la tâche pour vos créations de Pâques. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Ça fait un petit moment que je n'avais pas sorti la Cricut, et autant vous dire que c'est toujours un plaisir de faire ces créations avec. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une machine de découpe intelligente qui vous permettra de réaliser tous les projets que vous souhaitez. Pour ceux qui n'ont pas cet appareil chez eux, je vous ai créé comme d'habitude des PDF téléchargeables et imprimables de chez vous. Vous pouvez les retrouver sur mon nouveau site amandine-podjoly.com. Je vous mets d'ailleurs le lien en barre d'infos. Je vais maintenant vous montrer comment assembler ces jolies boîtes, mais aussi vous montrer comment j'utilise la Cricut sur mon premier projet. Je commence par les petites boîtes en forme de lapin. Je les ai construites en 2 formats. Dans l'une, vous pouvez y mettre plein de petits chocolats, et la deuxième sera assez grande pour y mettre des petits sablés. Pour ceux qui utilisent la Cricut, vous retrouverez tous mes projets sur mon profil Amandine Podjoly. Je sélectionne le premier, et en cliquant sur Créer le projet, vous aurez simplement à suivre les étapes. Sachez que pour la petite boîte, vous pouvez utiliser des feuilles de format A4, et pour la plus grosse, ça sera des feuilles de format 30 par 30. Pour ceux qui impriment le projet directement à l'imprimante, vous pourrez réaliser seulement la petite boîte. Comme vous le voyez dans la vidéo, j'installe en premier mon stylo ainsi que mon outil de rainurage. Je passe ma feuille blanche dans la machine et je n'ai plus qu'à lancer mon projet. Ça commence les 2 premières étapes, puis elle me demande de placer ma lame de découpe. Tout se fait à une allure folle. Ma boîte est prête en moins de 2 minutes. Je retire le surplus de mon projet, puis j'utilise ensuite un stylo feutre ainsi qu'une poudre rose. Vous pouvez bien sûr le remplacer par un crayon à papier rose. Je colorie l'intérieur de mes yeux, ainsi que le nez, puis à l'aide d'un coton-tige, je dessine les joues de mes lapins. Je n'ai pas encore la technique pour remplir l'intérieur des cercles, mais si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à me partager l'astuce. Je plie ma boîte en suivant le rainurage. D'ailleurs, pour ceux qui impriment bien l'imprimante, vous aurez le projet avec des petits traits et sans pour ceux qui préfèrent un visu tout blanc. Je colle simplement l'extrémité du côté de ma boîte et le reste sera de l'emboîtage. Dans la plus petite, vous pouvez installer des petits œufs. J'ai choisi une couleur dorée car je trouve ça plus joli et surtout plus assorti à ma boîte. Je la referme et je mets environ une dizaine d'œufs et un mini chocolat Lindt. Mais regardez-moi un peu cette petite boîte comme elle est hyper mignonne. J'ai refait et refait plein de fois le visage jusqu'à obtenir ce joli rendu. Et autant vous dire que je suis vraiment trop fière du résultat. Je vous montrerai un tout petit peu plus tard la recette des sablés que l'on mettra dans la plus grande boîte. C'est des boîtes que vous pouvez offrir à vos invités en les plaçant sur le bord de vos assiettes lors du repas. Pour le deuxième projet, ça sera des petites boîtes marque-place auxquelles vous pouvez y mettre un petit chocolat, ou comme moi un mini lapin Lindt. Vous pouvez également retrouver ce projet sur mon blog pour l'imprimer et également sur mon profil Cricut Design Space. Je lance mon projet puis j'insère ma feuille. Vous pouvez en faire 2 par feuille de format A4. Personnellement, j'ai décidé de le faire de plusieurs couleurs afin de rajouter une petite touche sur ma décoration de table. J'ai pris les couleurs de mes 3 lapines. Pour ceux qui les connaissent et les ont déjà vus dans mes vidéos, le marron pour Milka, le gris pour Nike et le blanc pour Nuggets. J'ai repris le même motif que sur mes boîtes carrées pour le visage. Donc vous avez tout simplement à colorier l'intérieur des yeux et à rajouter votre petite touche de rose sur les joues. Si vous imprimez le PDF, vous n'aurez pas besoin de faire cette étape puisque tout est déjà dessiné. J'utilise de la ficelle de jute que je place à l'intérieur des petits trous préfaits. Je fais un premier nœud pour nouer le bord, puis j'insère mon étiquette. Je fais un joli nœud et je coupe le surplus. Il ne reste plus qu'à insérer le petit chocolat à l'intérieur et regardez-moi ces petits marque-place. Juste magnifique. C'est une réalisation super simple à faire, d'autant plus que vous n'avez pas beaucoup d'assemblage ni de pliage. Pour le troisième projet, je vous ai fait le même modèle mais version panier à l'arrière. Vous pouvez insérer un œuf Kinder, mais aussi mettre des petits œufs de Pâques à l'intérieur. Comme d'habitude, ce projet est à retrouver en PDF sur mon blog et sur mon profil Cricut Design Space. Vous pouvez le faire sur une feuille A4. Pour ce projet, vous aurez une boîte par feuille. Regardez-moi un peu la performance de cette machine. C'est vraiment un bonheur de travailler avec. Depuis que je l'ai, je ne cesse de l'utiliser autant dans la création de mes projets, mais également dans la réalisation.
Je l'ai récemment offerte à ma maman et autant vous dire qu'elle est également très heureuse de l'utiliser. En tant qu'assistante maternelle, elle lui est très utile pour tous les projets à réaliser avec les enfants. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager vos retours de création par le biais d'Instagram ou Messenger. Ça me fait toujours plaisir de voir vos projets et recettes. Le petit avantage de la Cricut, c'est qu'elle vous dessine à l'avance les traits de repère pour le pliage, ce qui est vraiment très pratique. Il vous permet de faire vos boîtes à la perfection et parfois permet de découper certains endroits que vous n'avez pas accès avec vos ciseaux. J'utilise à nouveau ma petite ficelle en jute et je fais la même manipulation que pour les boîtes précédentes. Je prends ensuite 3 Kinder et je les place à l'intérieur de mes boîtes. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez très bien y mettre des petits œufs en chocolat à l'intérieur ou votre style d'œuf de même taille que le Kinder. Vous pouvez même agrandir le projet sur l'application si vous souhaitez mettre quelque chose de beaucoup plus gros. Je commence ensuite par la recette des petits sablés. Étant dans le thème de Pâques, j'ai décidé de tester une recette à base de carottes que j'ai trouvée sur un site coréen. Ça change un peu de l'ordinaire, mais je vous assure que vous ne sentez absolument pas le goût de la carotte dans cette recette. Pour la réaliser, vous aurez besoin de 30 g de carottes, 20 g de sucre en poudre ainsi que 10 g de sucre vanillé. Vous aurez également besoin de 30 g de beurre mou et pour terminer 100 g de farine. D'ailleurs, j'utilise la farine de chez Coro. La plupart de mes ingrédients viennent de chez eux et autant vous dire que je suis toujours aussi ravie d'utiliser leurs produits. Vous pouvez bénéficier de 5% sur tout leur site grâce à mon code promo POJOLI5. Je vous mets le lien et le code promo en barre d'infos. Je commence par laver et éplucher l'équivalent de 30 g de carottes. Je les râpe et je les mets de côté. Dans un saladier, je verse le beurre mou. N'hésitez pas à le faire fondre légèrement au micro-ondes pour le ramollir. Je les mélange avec une fourchette jusqu'à faire une texture crémeuse. Puis je rajoute le sucre. Je mélange à nouveau jusqu'à l'incorporer entièrement dans ma pâte. Je rajoute mes carottes finement râpées et je mélange à nouveau. Je rajoute ensuite l'intégralité de ma farine. Je pétris ma pâte jusqu'à faire une boule. N'hésitez pas à ajuster en ajoutant si besoin de la farine en fonction de l'eau que rend vos carottes. La pâte doit être à peine collante. Une fois que la boule est formée, je la place entre 2 papiers cuisson, puis à l'aide d'un rouleau pâtissier, je l'étire finement jusqu'à faire une épaisseur d'environ 3 mm. J'utilise ensuite mon emporte-pièce en forme de lapin. D'ailleurs, si vous souhaitez acheter le même, je vous mets le lien en barre d'infos. J'en fais plusieurs dans ma pâte, puis je retire le supplément. Avec le supplément, je reforme à nouveau une grosse boule de pâte et je l'aplatis pour refaire des petits lapins. Avec cette recette, j'ai pu en réaliser 8. De quoi remplir 2 boîtes de petits sablés. Je vais les cuire dans l'air fryer puisque la quantité me le permet. Je place dans le fond de ma cuve un papier cuisson et j'installe mes petits lapins à l'intérieur. Vous avez été nombreux à me demander si maintenant je n'utilisais simplement que l'air fryer. Alors oui, je l'utilise en grande partie, mais quand je fais des quantités assez grandes, j'utilise toujours mon four. Je mets en cuisson pour 8 minutes à 170 degrés chaleur tournante. Sachez que si vous utilisez un four classique, le temps ainsi que la puissance resteront la même pour cette recette. Dès la cuisson terminée, je les sors puis je fais fondre 2 petits carrés de chocolat noir. À l'aide d'un petit bâton, je dessine les yeux ainsi que la bouche. Le temps que mon chocolat durcisse, j'ai imprimé mes feuilles de Pâques recto verso. D'ailleurs, vous pouvez également les retrouver sur mon blog pour les imprimer de chez vous. Je les ai coupés à la taille de la largeur de ma boîte, puis je les installe à l'intérieur. Il ne me reste plus qu'à insérer mes petits sablés dans ma boîte. J'en mets 4, puis je la referme. Et voilà le résultat terminé. C'est une recette assez bonne, mais je vous conseille de l'aromatiser soit avec de la vanille, soit du citron, ou bien de l'anis, cela la rendra encore bien meilleure. Vous pouvez également ajouter un peu de poudre de cacao si vous les souhaitez au chocolat. La carotte, pour ma part, a permis seulement à colorer les petits biscuits, car on ne sent vraiment pas le goût de la carotte. Pour la deuxième recette, j'ai décidé de faire des mini pizzas en forme de lapin. Cette recette est vraiment excellente, je vous la recommande à 100%. Regardez-moi un peu le moelleux de cette pizza. Pour réaliser la pâte, vous aurez besoin de 30 g d'huile d'olive, 20 g de levure boulangère fraîche ou 8 si vous utilisez la version sèche. Vous aurez également besoin de 220 g d'eau à température ambiante, une cuillère à café de sel, ainsi que 400 g de farine. Pour la garniture, vous aurez besoin de 50 g de mental râpé, quelques mini chorizo, un peu de sauce tomate pour pizza et pour terminer, quelques feuilles de basilic.
Pour la réalisation de ma pâte, je vais utiliser le Thermomix, mais vous pouvez très bien la faire vous-même dans un saladier. La recette restera exactement la même et la pâte sera tout aussi bonne. Pour ça, je commence par verser l'eau à température ambiante, puis j'émiette ma levure boulangère fraîche. Je laisse reposer 1 minute en mélangeant bien ma levure dans l'eau. J'incorpore la farine, ainsi que l'huile d'olive et le sel. Je mets en mode pétrin pour 2 minutes. Sinon, mélangez jusqu'à faire une jolie boule. Surtout, ne rajoutez pas de farine supplémentaire. J'huile légèrement mon saladier, puis je transvase ma pâte à l'intérieur. Il ne restera plus qu'à poser un torchon par-dessus et à laisser reposer 1 heure à température ambiante. Vous pouvez tout aussi bien la préparer la veille et la laisser toute une nuit au frigo. Et regardez-moi comme elle a bien gonflé. Cette recette est vraiment excellente. Je l'utilise tout le temps comme base de pâte à pizza. Je la coupe en 8 parties égales, puis je décroche 2 petites boules par part. Ça me servira d'oreille pour mes lapins. Je forme une boule de pâte en rabattant la pâte vers le milieu et vous verrez que ça vous fera automatiquement une jolie boule. Je les place une par une sur une plaque recouverte de papier cuisson, puis à l'aide de mes doigts, je l'aplatis. Je rajoute les oreilles en pinçant légèrement pour bien les attacher et je fais ça pour chaque lapin. Je rajoute une bonne cuillère à café de sauce tomate au centre de mes pizzas, puis je complète avec une pincée d'emmental râpée. Je superpose avec des rondelles de mini chorizo. N'hésitez pas à les saler et poivrer, puis je les enfourne pour 13 minutes à 220 degrés chaleur tournante. Vos pizzas seront cuites parfaitement. Dès la sortie du four, je rajoute quelques feuilles de basilic et je dessine le visage de chacune. Pour ça, j'utilise un glaçage de vinaigre balsamique que je trouve en grande surface. Et comme avec mes petits sablés, j'utilise un pic à brochettes pour dessiner afin que ce soit fait avec précision. Et voilà mes petites pizzas terminées. Elles sont excellentes. Regardez-moi le moelleux de ces petits lapins. C'est juste incroyable. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. N'oubliez pas que vendredi prochain, j'annoncerai le résultat du concours pour gagner l'air fryer. Alors en attendant, je vous souhaite à tous un très bon week-end et à très vite.